Ça va être l'heure du café. Il est 8h05 et 6. 8h06. Puis aujourd'hui, je travaille de la maison. Vendredi, télétravail. Fait que je me suis levé dans la même heure que d'habitude, 6h20. Puis j'ai commencé à travailler vers 7h15. J'étais un peu lent ce matin, j'ai perdu un peu mon temps dans mon lit. Dans le fond, on est payé aux 2 semaines les vendredis. Donc cette semaine, on avait notre paye. Puis quand je reçois ma paye, je fais tous mes transferts, genre vers mes comptes épargne. Je paye ma carte de crédit. Je mets mon argent de mon loyer dans un compte séparé parce que j'aime bien voir comme tous mes comptes séparés pour savoir qu'est-ce qui est quoi, genre pas juste un gros montant. Après ça, le montant que je mets en épargne à chaque paye dans mon CELIAP pour un jour acheter quelque chose, mais ça sera pas demain la veille parce que c'est pas achetable les estis de maison ou de condo, surtout à Montréal. Là, je fais quoi? Je fais mousser mon lait. Mon Dieu, je te mêle. Fait que je fais tout ça comme moi-même. Je pourrais programmer des trucs là, comme sensiblement automatisés parce que je mets tout le temps les mêmes. À part la carte de crédit, ça faudrait que j'ai pas le droit de le faire, mais tous les trucs d'épargne, le montant que je mets de côté pour mon loyer, tout ça, c'est les mêmes montants à chaque paye. Je pourrais faire automatiser. Mais j'aime mieux le faire des fois qu'il y aurait des changements, des fois que c'est une semaine que j'épargne peut-être un peu moins parce que j'ai plus de dépenses. Ou à l'inverse, j'épargne plus parce que j'ai moins de dépenses, ben j'aime mieux comme le faire moi-même. Je parle pas souvent d'épargne ici, mais je pense que c'est full important de s'informer, de commencer à épargner aussi le plus jeune possible, même si c'est, je dis n'importe quoi, 20$, 50$ par paye, c'est mieux que zéro, parce que tu arrives à la fin de l'année et tu as un montant de côté. Si tu le places, ben il y a de l'intérêt, puis après ça, ben tu peux replacer le montant de ton intérêt dans ton placement. Fait que plus ça avance, plus tu fais d'argent. Il y a aussi l'aspect de la valeur de l'argent dans le temps qui change. Fait que c'est full important, je trouve, de s'informer là-dessus puis d'épargner un minimum. Puis comme je dis, le plus tôt possible, le mieux. Dans le fond, moi j'utilise Wealthsimple, l'application. C'est vraiment simple. Tu te fais un compte. Je me rappelle pas au début comment ça marche. J'ai l'impression qu'il faut que tu vérifies ton identité, vu que c'est comme de l'argent. Tu connectes ton compte de banque, puis après ça, tu fais juste transférer ton argent là-dedans. Moi, c'est là que j'ai mes CELIAP. Tu peux choisir après ça le niveau de risque que tu veux pour tes placements de genre 1/10 à 10/10. Évidemment, plus il y a de risques, plus tu peux faire d'argent, mais plus tu peux en perdre aussi. Fait que moi, mon CELIAP est quand même pas full risqué parce que je vais pas comme tout perdre non plus. C'est sûr que l'intérêt croît moins vite, mais c'est un peu plus sûr aussi. Fait que ça dépend quand même de ton niveau de risque. Fait que si jamais vous n'êtes pas sur Wealthsimple et ça vous intéresse, j'ai vu que je peux avoir un code comme affilié là, qui vous donne, je pense, 25$ quand vous déposez 100$. Quelque chose comme ça. Puis moi, ça me donne aussi un montant. Fait que si ça vous intéresse d'essayer, même si c'est juste pour un compte épargne, là, pas placement rien, les taux d'intérêt sont quand même plus élevés que moi. Mettons, j'ai Desjardins, je sais pas c'est combien, je pense que c'est 0,5%, un compte d'épargne normal. Puis sur Wealthsimple, c'est 1,25%, fait que c'est quand même plus élevé. Fait que moi, je garde vraiment les minimum dans mon compte Desjardins. Puis le reste, je les mets tout dans Wealthsimple. J'en laisse dans mon compte épargne là-bas. J'ai mon fonds d'urgence là-bas, CELIAP, je mets vraiment tout là-bas. Parce qu'il y a plus d'intérêt et il n'y a pas de frais. Si tu prends des trucs que tu fais toi-même, il n'y a pas de frais. Fait que je m'étais fait couler un café quand j'ai déjeuné, que j'ai mis au congélateur. Là, j'ai fait mousser mon lait qui n'a pas vraiment moussé. Parce que quand je mets la poudre... Ouh! Ça n'a comme pas marché. Je le fais pas mousser. Parce que quand je fais mousser mon lait avec la poudre de protéines, ça mousse pas vraiment, mais c'est pas la fin du monde non plus. Je mélange aussi la poudre de protéines, c'est plus ça mon objectif quand je fais mousser. J'utilise encore la poudre de protéines macchiato au caramel, je pense, du Shop Santé. Et pas vrai, j'adore ça. Elle est quand même vraiment sucrée. Je mets une scoop complète dans mon café. Puis j'ai pas besoin de sirop, là, c'est vraiment suffisant pour moi. Puis j'aime quand même mes cafés sucrés. Fait que sur le coup que t'achètes la protéine, c'est quand même, ben c'est pas si cher, mais c'est quand même un montant à payer. Mais je prends plus de sirop pantoute. Puis mon café est plus protéiné. Puis je trouve ça super bon. Fait que petite journée de télétravail aujourd'hui. Je vais aller au gym en finissant. Je vais pouvoir finir un peu plus tôt vu que j'ai commencé vers 7h15. On n'a pas vraiment de plan ce soir. Je sais pas ce qu'on va faire. C'est plus tranquille, puis c'est bien correct. Demain, en début d'après-midi, je vais aller à l'écurie tailler les sabots de beauté. Elle les dit pour ses sabots. Puis dimanche, je vais probablement aller bruncher avec Flo pour la fête des mères ish, mais aussi pour se voir. Fait que ça va ressembler à ça en fin de semaine. Puis lundi, je suis en congé. Congé férié, parce que là, comme je vous disais dans les dernières semaines, c'est quand au mois d'avril, il y avait un férié, je sais plus quand, autour du 20, il me semble, je sais plus. Puis nous, vu que c'était la saison des impôts, à chaque année, c'est comme ça.
on prend pas notre férié cette journée-là parce que c'est comme le temps de l'année le plus achalandé. Puis on le reprend quelque temps en mai quand ça nous tente. Il y a beaucoup de monde qui l'ont pris ce vendredi. Et moi, je me dis, un lundi, c'est le fun aussi, un lundi de congé. Comme vendredi, je trouve, c'est pas si chiant que ça de travailler parce que comme c'est la dernière journée. Puis là, en plus, quand j'ai le lundi de congé, je suis comme c'est la dernière, puis j'ai une fin de semaine de 3 jours qui s'en vient. Tandis que le lundi, il est rough. Là, au moins, tu rentres à la job le mardi, tu as déjà une journée de fête. C'est comme pas pire. Puis dans 2 semaines, il y a aussi un férié lundi le 18. Fait que j'aurai comme 2 fins de semaine de 3 jours de suite avec des fériés du lundi. Puis après ça, j'ai une semaine complète. Après, c'est le mois de juin. Puis là, vu que j'ai des vacances, dans le fond, de l'année passée à prendre. Parce que dans le fond, nous, nos vacances, ils finissent au 31 mai. Ils recommencent début juin. Puis l'année passée, j'ai fini l'école vers ça, là, la fin, ou en tout cas début mai. Fin mai? Je sais plus. En tout cas, pour aller à l'école, fait que cette banque de vacances-là, qui dans le fond est pour l'été suivant, comme pour l'année 2026, j'accumule mes vacances jusqu'à la fin mai, que je vais prendre comme l'été d'après. Mais moi, vu que j'étais à l'école, j'ai pas pris ces vacances-là. Fait que toute ma banque de vacances, mon 3 semaines, il est disponible. Fait que là, je me retrouve à avoir toutes ces vacances-là, plus les vacances de cette année. C'est sûr que là, j'ai manqué tout l'été. Fait que j'aurai peut-être une semaine, je pense au prorata, peut-être une semaine de moins environ de vacances cet été. Mais j'ai quand même ces 3 semaines-là de l'année passée qu'il faut que je prenne. Puis là, comme on compte pas nécessairement aller en voyage cette année, comme je vous le disais dans les derniers vlogs, bien, je vais acheter de la glace. Ben, ce que je vais faire au lieu, probablement prendre une semaine de vacances quelque temps cet été quand même si on reste à Montréal. Mais pour prendre un peu ces vacances-là, parce que je pense qu'on a 2 ans pour les prendre, puis je pense pas qu'on les perd, parce qu'on est sûrement payés. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est important de prendre des vacances aussi. Ce que je vais faire, c'est que juin, juillet et août, je vais prendre tous mes vendredis de congé. Fait que je travaillerai pas de l'été les vendredis. Fait que ça va être vraiment le fun. Je vais avoir des petites semaines toutes l'été. Je vais pouvoir en profiter. Je trouve que l'été passe tellement vite que c'est important, en tout cas quand on peut, de profiter. Fait que j'ai demandé à mes bossières, parce que dans le fond, ils nous demandaient au plus tard, là, entre guillemets, ils sont pas si stricts, mais juste pour avoir une idée d'environ les vacances des employés ce vendredi, leur dire qu'est-ce qui était nos plans. Puis là, ben, je leur ai dit hier que j'avais comme pas de plan justement d'été. Fait que je savais pas trop, mais les vendredis, si possible, je ferais ça. Puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, parce que nous, l'été, c'est quand même une période moins achalandée, là. C'est toujours un peu plus calme. Fait que là, j'ai 2 semaines de 4 jours. Mettons la semaine prochaine, l'autre. Une semaine de 5 jours. Et après des semaines de 4 jours pour 3 mois. J'hésitais un peu au début si je prenais le mois de juin ou le mois de septembre, les vendredis, parce que souvent, septembre, il fait encore super beau. Juillet, août, c'était sûr, c'était juste juin ou septembre. Je leur ai dit juin, c'est sûrement changeable. Ils sont pas, comme je dis, ils sont pas stricts de même non plus. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui serait mieux. Dis-moi ce que vous en pensez. Serais-tu mieux de prendre juin ou septembre les vendredis? Parce que juin, c'est comme le début de l'été, il fait pas encore si chaud que ça, si beau que ça. Ben oui, ça dépend. C'est dur à savoir, c'est dur à dire. Mais septembre, il fait souvent encore super beau. Tout septembre, tu sais. Fait que c'est la question du vlog. Dites-moi ce que vous pensiez, votre opinion. Lequel de ces 2 mois-là je devrais prendre? On dirait que plus j'y pense, plus je me dis septembre. Ou peut-être mi-juin, mi-septembre, genre. Ça pourrait être une idée aussi. Ça pourrait être pas pire, ouais. La journée est terminée, la semaine aussi, puis j'ai parti la balayeuse dans la chambre, garde-robe, salle de bain. Je la pars environ 1 fois par semaine là-bas, puis ici, salon de cuisine, j'ai essayé au moins 2 fois. La cuisine, je la pars quasiment tous les soirs parce qu'on fait le souper souvent, ça fait des dégâts. Fait que j'ai juste barré ici, je la laisse là genre 5-10 minutes, puis ça clean la cuisine. Puis là, je vais vous montrer. À chaque fois, j'en reviens pas. Genre, je l'ai vidé avant de la partir. Il y avait tout ça là-bas, dans la chambre, salle de bain. Mais genre, c'est beaucoup de poils, là. C'est beaucoup de saleté, là. À chaque fois, je suis genre impressionné. On dirait pas que c'est autant sale que ça. Comme je vois que c'est dû entre guillemets, mais pas à ce point-là. Pour vrai, si vous avez pas un aspirateur robot, puis que vous hésitez, c'est des choses qui vous intéresseraient, go for it. Je regrette absolument pas. Je pourrais plus vivre sans. Genre, je vais plus m'en passer. Je la pars, comme je vous dis, à toutes les semaines, plus qu'une fois par semaine. Puis nous, vu que c'est vraiment petit, l'appartement ici, ça fait vraiment une bonne job. Je tasse tout ce qui est à tasser, mettons, les chaises, tout ce qui traîne à terre pour qu'elle passe comme le plus partout possible. Et ça fait une excellente job. Puis tu sais, mettons, dans la chambre, dans la salle de bain, ça passe en dessous du lit, en dessous du comptoir, la vanité. On dit une vanité? Le comptoir de la salle de bain, il y a comme un gap en dessous.
Puis je pense que ce serait quasiment impossible de passer la balayeuse parce que c'est quand même profond. Puis pas très haut, mais la balayeuse passe en dessous. Comme je vous dis, en dessous du lit aussi. Je ferme les portes, je l'entends pas, j'ai pas à m'en occuper. Genre, je trouve que ça vaut tous les dollars investis. Puis c'est rendu qu'il y a des modèles pas super chers là, qui font vraiment une bonne job. Vraiment content. Je la pars aussi quand je vide mes litières. Je la mets dans la pièce des chats, genre en 5 minutes, c'est vraiment pas grand. Puis ça clean tout ça. On a eu ça cette semaine, c'est vrai. Le recensement 2026 qu'il faut faire. Puis là, j'arrête pas de voir sur Facebook et Instagram des articles, des posts qui mentionnent qu'on peut avoir des vraiment grosses amendes si on le fait pas. Parce qu'apparemment, il y aurait du monde qui répondent pas pour genre faire chier le gouvernement, mais je pense pas que ça les impacte. Je pense qu'ils s'en crissent un peu. Là. Comme que tu répondes ou pas, ça va pas les faire plus chier, ils vont pas changer les taxes ou whatever. Fait qu'en fin de semaine, on va. Je sais pas s'il faut répondre les deux, là, mais moi ou Vic, on va répondre à ça pour clairer ça. Ça dit avant le 12, puis le 12, je pense, c'est mardi prochain. Fait que faire ça en fin de semaine. Là, tandis que j'y pense, hier, je vous ai pas reparlé, mais on est allé au McDo, prise 2 de notre McFlurry qu'on voulait l'autre fois, qu'il n'y avait pas. Il y en avait cette fois-ci, mais il n'y avait pas Oreo, qui est la sorte que Vic prend. Je prends tout le temps Scores, mais là, j'ai pris Smarties pour faire le changement. Vic, je me rappelle même pas ce que j'ai pris, puis j'ai pas demandé. Puis après ça, au début, on voulait aller marcher au canal de la Chine, mais il faisait pas si chaud que ça. Il commençait à faire noir, fait que là, Vic il a dit on va-tu au Winners au lieu, parce qu'il voulait des pantalons. Fait qu'on est allé au Winners et je me suis trouvé un chandail. Je pensais pas acheter quoi que ce soit, mais je le trouvais vraiment beau. Genre graphic tee pour l'été. Fait que comme ça, This bud's for you. Fait que cette bud est pour toi. Et le derrière, c'est genre de la beard de même. Full genre vintage, genre de bleu jeans. J'ai pris un XL pour qu'il soit vraiment grand. J'avais essayé le large, puis je trouvais qu'il était pas assez oversize. Puis je suis retourné voir, il y avait un XL. Je l'ai pas essayé, mais comme je sais qu'il va me faire, vu que le large était correct, que j'ai vraiment un look oversize. Je trouve que ça va être parfait pour l'été, genre pour aller au pique-nique électronique. Petite place comme ça, avec des shorts genre noirs, beige peut-être. Ça va être vraiment cute. Puis il est en spécial, il était de base 20$, il est en spécial à 16$. Fait que ça m'a pris, je pense, 18$ avec les taxes. Pour un beau petit t-shirt. Fait que ça a été mon seul achat. Vu que lui s'est acheté des souliers qui sont vraiment beaux, je peux vous les montrer. J'ai hésité à me les prendre parce qu'il y avait. En fait, on prend la même grandeur, là, mais il y avait 1.5 de différence pour la même paire. Fait que j'aurais pu me prendre une paire moi aussi. On dirait que j'étais pas assez sûr finalement. Je trouve que la semelle est quand même un peu bizarre ici. Comme juste de même, ils sont beaux. Vraiment beaux. Mais je trouve qu'ils vont les portes quand ils sont dans un pied. Je trouvais qu'ils fitaient drôle, genre de côté. Puis en tout cas, vu que je les ai pris, ils étaient 60$. Fait que vraiment pas cher aux Winners, là, c'est pratique pour ça. Mais il y a un autre modèle que j'ai vu de Reebok qui était comme blanc et bleu foncé, avec le devant qui ressemblait un peu au Adidas Samba. Mais il n'y avait pas ma grandeur, il y avait juste des 10 puis c'était un peu trop petit, juste pour dire que c'est gossant, genre que ça fait mal. Fait que je me dis que je retournerai peut-être voir fréquemment, je sais pas s'ils reçoivent le même modèle de souliers mais différentes grandeurs pendant un certain moment. J'imagine que oui. T'sais, ça doit pas être des nouveaux modèles à chaque fois, ça doit être un peu les mêmes choses quelques semaines. Fait que peut-être que j'essaierai d'aller voir parce que pour vrai, j'ai plus de souliers blancs qui ont de l'allure là. J'en ai une paire en fait, mais je les garde au bureau. Mes New Balance que Vic m'avait acheté à ma fête. Pas l'année passée, l'autre je pense. Mais c'est ça, je les garde pour l'intérieur. Mais là, j'en voudrais une paire pour l'extérieur que je vais éventuellement salir, oui, mais que je ferai quand même attention, pas pour sortir et tout ça. C'est juste que là, la seule paire que j'ai, je pourrais vous la montrer live. Là. C'est des Reebok aussi, tout blanc. Mais ils sont genre décrissés, puis il y a même un trou dedans que j'ai vu là en dessous. Fait que c'est ces Reebok là. Mais je pense que de base, ils étaient beige. Genre crème pâle, ou en tout cas blanc. Mais là, ils sont vraiment genre décrissés. Puis, il commence à avoir des trous dans le talon. Puis lui, il t'avait aussi dans la boîte. Fait que c'est genre les seuls souliers blancs que j'ai pour mettre, mettons, à l'extérieur. Puis, ma mère me doit, entre guillemets, je m'en fous un peu, je passe pas à la fin du monde, mais c'est qu'elle me le rappelle souvent. À Noël, elle m'a acheté les New Balance que je voulais, mais elle a pris ma grandeur dans le modèle femme parce que c'est des souliers unisex. Fait que là, c'est vraiment trop petit. Fait qu'elle les avait retournés, puis je les ai pas recommandés. Fait qu'elle me... C'est pour ça que qu'elle me doit ça, entre guillemets. Je serais vraiment capable de me les acheter, c'est qu'elle arrête pas de me le rappeler. De genre, commande-toi des souliers, puis je vais te les payer. C'est juste qu'en vrai, je sais pas qu'est-ce que je veux. Je sais pas si je veux encore un peu genre souliers blancs comme ça, classique, ou plus genre dad shoes, plus décontracté, genre Adidas Samba-ish. Fait que... à voir. Quand je vais me trouver quelque chose que j'aime, j'aimerais ça aussi trouver quelque chose en spécial, parce que les souliers, je trouve que c'est souvent cher. Fait que si je peux les payer en spécial, ça serait quand même déjà ça. Fait que j'ai comme yeuté par-ci par-là, puis si jamais je trouve quelque chose qui me plaît,
Je les prendrai. Fait que ça, je vais aller mettre sur le lavage. Et là, je vais aller faire mon gym. Pas que ça me tente, c'est un leg day en plus. Vous le savez, je déteste les leg day. Mais je vais être content que ça soit fait. Donc, je me botte le cul et j'y vais. C'est vrai aussi, cet après-midi, il y a l'alarme de feu qui a sonné. Ça arrive, je dirais pas souvent, c'est arrivé quelques fois quand j'étais ici en journée que ça sonnait. C'est souvent des erreurs, genre, je sais pas trop, le détecteur, il pense qu'il y a un feu puis il y a rien. Là. Mais là, c'était quand même long. Les pompiers sont venus, c'est souvent le cas. L'espèce d'affaire qui flash là-bas, là, le bruit sort puis ça flash avec la lumière puis tout qu'on l'entend, le détecteur, I guess. Là. C'est genre un haut-parleur, puis là, I guess le pompier ou je sais pas qui nous parlait de là-dedans. Parce qu'honnêtement, j'ai pas sorti, là, je sors jamais. Là. C'est un peu tout le temps un prank, comme je vous dis. Fait que là, à un moment donné, il dit genre « Allô, c'est le commandant, je sais pas quoi. Il y aurait peut-être un feu dans le sous-sol, genre. » Fait que là, j'étais genre sous-sol. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sorte? Parce que je pense qu'il y a des gicleurs. Il y en a un, justement là, dans le coin là. Il y a des gicleurs comme ça, littéralement partout, là, même dans les couloirs, dans les sous-sols, puis le sous-sol est en bête. Ouch. Je me disais, je pense pas que l'immeuble va brûler non plus, là. J'ai de quoi dans l'œil. Quand il dit ça, j'étais genre, bon, qu'est-ce que je fais? Puis ça n'a pas été long, ça a pris peut-être 1 minute ou 2. Ils ont reparlé dans le truc de feu, la lampe. Puis ils ont dit que finalement, c'est une fausse alerte, tout était beau. On pouvait regagner nos logements, mais j'étais genre, je suis déjà chez moi. Fait que finalement, j'étais bien qu'il finit bien, c'était juste une fausse alerte. Mais ça a été ça. C'était un peu tannant, ça a sonné comme 15 minutes en tout peut-être. Un peu dérangeant. Je vais finir ça, tant qu'à apporter un fond d'eau, fond de pré-workout. Je mets mes écouteurs et c'est parti mon kiki. Gym is done et je me suis fait un sorbet protéiné. Ça m'avait vraiment fait un tas. Dans le fond, c'était quand je suis au gym, je demandais à Gemini de me faire une recette de sorbet au Thermomix protéiné avec ma poudre de protéines avec le moins d'ingrédients possible. Fait que c'est littéralement de la glace, du lait, une scoop de protéines et ça m'a fait un sorbet au chocolat. Ça goûte la crème glacée au chocolat. Ça, l'été, là, ça va être bon. Il est 11h30 et je me dirige vers l'écurie. Ça a vraiment été un slow morning et j'adore les matins comme ça. Je me suis naturellement réveillé à 7h30. On dirait que la fin de semaine, c'est tout le temps ça. Peu importe comment je suis fatigué dans la semaine, que j'ai honte à la fin de semaine pour dormir, pour me reposer, je me réveille tout le temps. Genre relativement tôt, à moins qu'on sorte ou quelque chose. Mais là, je me suis couché à 11h, fait que pas si tard. J'ai eu une nuit normale, mais comme toute la semaine, j'avais l'impression qu'il fallait que je récupère, que j'étais fatigué et tout ça. Mais ça fait tout le temps ça. Je pense qu'inconsciemment, la fin de semaine, quand on le sait qu'on est en congé, là, c'est clairement une plus belle journée qu'aller travailler. C'est plus motivant, t'as plus hâte sur la journée. Ben, ça fait que je dors pas. Fait que je me suis rendormi, somnolé jusqu'à comme 8h20. Puis après ça, j'ai pris mon sel et j'ai resté une bonne heure dans mon lit, là. Regarder des trucs, chiller, relaxer. Je me suis levé pour déjeuner parce que j'avais vraiment faim. J'ai mangé, comme à tous les matins dernièrement, mes gaufres protéinées avec la tartinade de noisettes. J'ai fait du montage, fait que je suis à jour dans mon montage de vlog jusqu'à ce que je filme présentement. Je suis vraiment à bon dernièrement avec le montage, là. Genre à toutes les semaines, ça doit faire un bon mois au moins que je fais ça. Que je fais du montage un peu à tous les jours, en tout cas aux 2-3 jours max, là, pas toute une shot. Je dirais aux 2 jours, ou pas mal tous les jours en fait. Puis ça fait vraiment une belle différence, justement, je fais comme 15-20 minutes par jour, ça avance bien. Puis quand j'arrive le dimanche, mon vlog est prêt pour le lundi. Fait que j'aime bien ça. Puis après ça, je me suis fait mon café avec ma poudre de protéines. Je me suis fait un smoothie aussi pour dîner parce que là, je gênerai pas vraiment. Mais je me dis en revenant de l'écurie, peut-être je peux avoir un peu faim. Puis au lieu d'arrêter de planifier quelque chose à manger, genre Tim Hortons ou whatever, ben j'aurai mon petit smoothie. Il fait vraiment beau déjà aujourd'hui, puis annonce comme encore un peu plus chaud cet après-midi. Fait que je pense qu'en revenant, je sais pas si je vais aller au gym, mais je vais assurément aller courir parce qu'il fait vraiment beau. J'irai vite au gym demain. Genre fin de journée. Ouais, peut-être que je ferai ça. Je vais voir en revenant, en fait, dépendamment de l'heure à laquelle je reviens, si je vais au gym avant d'aller courir. Mais je trouve que le gym plus course, ça fait quand même pas mal. Fait qu'à voir. Le gazon a tellement poussé, genre c'est vert, là, c'est rendu vert partout. Puis je suis vraiment down. Avec toute la pluie, puis le soleil que l'on a eu par après, la température qui se réchauffe aussi. On va y arriver, guys.
En revenant, c'est vrai aussi, je vais aller au métro chercher ma commande Food Hero que j'ai faite hier ou jeudi. Jeudi, je pense, jeudi soir. J'ai reçu un courriel, il me semble que c'était prêt hier, mais ça me tentait pas d'aller hier. Fait que je vais aller aujourd'hui. J'ai fait une quand même grosse commande, je fais un restock de viande. Je pourrais peut-être filmer un TikTok/Reel à l'écurie. Fait que si je le fais, je vais y penser en me rendant. Je le mettrai juste après ça. J'arrive de courir, puis je suis allé récupérer ma commande Good Food. Fait comme je vous dis, c'est une des plus grosses, la plus grosse en fait que j'ai faite. Ça a coûté 75$, puis j'ai sauvé comme 50 quelques dollars. Fait que comme je prends souvent des petites poitrines de poulet comme ça, asperges, fromage, je pense que c'est comme 2-3$ quand c'est en spécial. Puis ça pour des lunchs, c'est parfait. Je mets ça au air fryer, je me prends du petit riz, je me rajoute des légumes, des fois on n'aime pas parce qu'il y a des asperges là-dedans et c'est parfait. Ici, on a des poitrines de poulet, sauce, tomate et basilic. J'ai jamais vu ça. Ça devrait être très bon. Poitrine de poulet encore, fromage et asperges. Poitrine de poulet Général Tao. Poitrine de poulet ici, sauce dijonnaise. J'ai pris, là on voit pas tant, mais c'est des rosettes de bœuf assaisonnées. Ça c'est comme 20$ d'habitude, puis c'était à 10$, il y avait 50%, fait qu'il y en a 4. Comme je vous dis, on voit pas grand chose, mais c'est comme du bœuf, légumes, fromage, je pense, tout comme enroulé. Fait que ça sur le barbecue, ça serait vraiment bon. D'autres poulets ici, mais sauce aux 3 poivres. 3 paquets de viande hachée, des petits comme ça. Je trouve que c'est plus pratique que des gros parce que quand je le fais dégeler, ça fait un repas. Des fois, les restants, mais c'est plus pratique que le genre huge. Et finalement, un truc de poitrine de poulet. Comme ça, j'ai pris le fourgon familial, c'est tout ce qu'il y avait, mais ça, c'est sûr qu'on le fera tout dégeler et on fait tout cuire d'une shot. Ça, c'est cher d'habitude, 15$, puis c'était à 50%. Ça vaut vraiment la peine. Fait que toute cette viande-là pour 75$, est-ce que c'est cher? Je sais pas. Je pense que non. J'ose croire que non, là, c'était tout à 40 ou 50%. Je me suis pris un Pokéball que je vais manger pour souper aujourd'hui. Je vais le mettre au frigidaire pour qu'il soit vraiment froid. Pendant que je courais, je suis comme, qu'est-ce que je souperais, qu'est-ce que j'ai envie. Puis dans le fond, dès que ça va au resto pour, je pense que c'est la fête du Nami, je suis pas trop sûr. Fait que comme je suis toute seule, je me disais que si j'étais allé au resto, j'aurais payé mon souper. Ben là, je me suis payé un Pokéball. Je l'ai pris à l'épicerie, ils sont genre 15$, fait que moins cher que de commander. Je vais mettre ça au congélateur. Je pense que je vais prendre ma douche, puis après ça, je vais manger. Parce que j'ai faim, vu que j'ai comme pas tant dîné. Fait qu'en fait, je vais reprendre mon sac, tout remettre dedans, puis aller mettre ça au congélateur au lieu de faire 1000 allers-retours. Ça va être plus simple de même. Ouais, je pense que c'est pas cher, là, parce que tous les trucs, genre poulet pis tout ça, c'est comme proche de 10$ d'habitude, là, pas loin. Chaque. Puis je n'ai vraiment un tas. Qu'est-ce que tu fous? Non, j'aime pas ça. Non, je veux pour elle, là. Regardez-la. Regardez, mon chat. Des bonnes blagues. Tu que la tête. Quoi? Tu que la tête. Tu joues avec leur tête, là. C'est auto, mon chat. En fait, quand c'est trop lent, elle aime pas ça. Faut vraiment que j'aille vite, là. Ça, elle aime ça. Mais je suis sûr qu'elle a pitié, mais comme quand je verrai en s'ennuie. T'es bonne, mon chat. Après avoir joué 5 minutes, c'est la grande fatigue. Fatigué, mon chat? Je viens de me faire un extra spicy mayo. Parce que j'aime ça quand il y a bien de la sauce. Puis là, il va en avoir un tas. Ça va vraiment être juste mayo sriracha. Mayo sriracha. Comme ça.
Délicieux. Ça va être trop bon. Love Asian food, so we got pre-raised carb for me. It's something that I usually can actually get down, and it's so good. J'ai commandé sur Amazon vendredi. C'est arrivé hier, mais je suis comme. C'est arrivé tard, il était genre 8h et quelques le soir. Fait que je me suis dit que j'allais aller chercher ça aujourd'hui. C'est en bas, mais je ne sentais pas hier. Ça a l'air gros. Parce que là, Louis, il vomit encore, mais c'est vraiment pas constant, je veux dire fréquent. C'est quand même fréquent-ish, mais c'est surtout pas constant. C'est une fois de temps en temps, des fois c'est genre 3-4 fois de suite, des fois c'est une fois. Puis, dans le fond, ses croquettes sont toujours grosses comme il a pas mangé. Fait que je pense que il se dépêche à manger quand la bouffe tombe, parce que c'est toujours lui qui va en premier, même si Juliette est là, il a la tasse puis il mange. Fait que je pense qu'il se dépêche à manger genre pour avoir la bouffe. J'ai commandé ça ici, des slow feeders, puis ça dit que ça aide, à être entertain, je sais pas. L'anxiété, ça réduit l'anxiété, ça aide la digestion. On va essayer ça. Ça coûte pas cher d'essayer, puis au pire je les retourne. C'est juste que j'aimerais ça. En fait, je pense qu'il ne fêtera pas dans la mangeoire qui est là-bas. Mais je me suis dit que ce que j'allais faire, non, c'est sûr que ça fait pas. C'est que j'allais. Ouf, ça pue. J'allais enlever le bol au pire, puis juste mettre lui, puis la bouffe va tomber dans ça directement. C'est vraiment un paquet de 2. C'est genre le moins cher. C'est un paquet de 2. Fait qu'un petit gris vert, puis un bleu pâle. Fait que j'ai une grille, c'est-à-dire en arrière de, premièrement, quand on reçoit les bols, les laver au savon dans l'eau chaude. Okay? Après, c'est prêt. Fait que j'en mets juste un. C'est juste que j'espère qu'ils vont pas gratter dedans et le faire tomber, mais s'ils font ça, ce que je ferai, je mettrai un tape en dessous, puis je viendrai le coller parce que ça c'est comme sur le bac, parce que je l'ai surélevé. Puis depuis que j'ai fait ça d'ailleurs, c'est vrai, la mangeoire, la distributrice n'a plus jamais tombé. Je l'ai collé par terre puis sur le mur, puis elle est collée comme en arrière et en dessous. Puis ils l'ont plus jamais fait tomber. Fait que s'ils font tomber ça, je ferai le même principe. Fait que j'allais laver ça, comme ça dit, au savon et l'eau chaude, puis on va aller installer ça. J'étais quand même productif aujourd'hui, ça a été relax ce matin, mais je suis allé au gym en fin d'avant-midi. Fait que eau chaude et savon. Je sais pas trop pourquoi. Ça se lave pas très bien. Fait que c'est plein de petites lignes. J'avais lu aussi là, que. Je sais pas si j'avais lu aussi la fête m'avait dit, je me rappelle plus, que c'était bien de mettre la bouffe à plusieurs places quand t'as plusieurs chats. Je l'ai fait pendant un bout, je mettais de la bouffe au fond là-bas à côté de l'arbre à chat. Ben c'est que je peux pas je peux pas calculer les quantités si je fais ça. Puis Juliette a tendance à devenir assez grosse si elle mange trop. Elle remaigrit vite, mais elle réengraisse vite si elle mange trop. Fait que je peux comme pas tant faire ça. Faudrait peut-être que je rachète une deuxième mangeoire. Je pense pas que c'est si cher que ça. Je pourrais même peut-être là-bas, fait qu'il y en aurait deux qui couleraient en même temps. Au moins il y aurait deux options de place. Fait que peut-être qu'il serait mieux pour eux, genre de moins se dépêcher de tout ça. Je sais pas, je vais essayer ça, voir que ça fait un bout, puis sinon on réajustera. Si ça marche pas, on va le mettre ça là-bas. Fait que je vais venir, comme je vous dis, enlever lui de là-dessus. Puis là, il faudrait que je fasse un clean parce que ça a tout tombé à côté du bol. Puis je vais mettre ça là. Et j'ai l'impression qu'ils vont gosser avec ça. Je peux peut-être rentrer un petit peu en dessous, peut-être comme ça. J'ai l'impression que ça va tomber à côté. Là, si je mets ça là-dedans, je sais pas à quel point ça va vraiment les ralentir. Mais bon, on va essayer. Non, il n'y a rien comme essayer. Mes petits chats curieux, je vous ai juste rajouté un bol. Oui, ça n'a rien changé d'autre, mon chat. C'est la même bouffe.